Tu as déjà vu un directeur de banque appeler la police sur une gamine de 14 ans pendant qu'elle tenait un classeur avec des intercalaires couleurs habillé d'un blazer trop grand avec toute sa petite entreprise rangée à l'intérieur. Ouais, c'est arrivé. Mais ce qui a figé toute la salle, bouche ouverte, c'est qui a passé ses portes vitrées quelques minutes plus tard. Laisse-moi revenir un peu en arrière. C'était censé être un mardi comme les autres pour Léa Broussard. 14 ans, première de sa classe, le genre d'ado qui te donne envie de repenser ta vie quand tu vois ce qu'elle accomplit à son âge. Elle n'allait pas faire du shopping ou perdre du temps sur TikTok ce jour-là. Non, elle allait ouvrir son tout premier compte épargne. Et pas n'importe quel compte. Elle avait fait ses devoirs, comparer les taux d'intérêt, les frais de gestion, les services en ligne. Elle aurait pu expliquer les intérêts composés mieux que le directeur lui-même. Son business de tutorat, maths, statistiques, algèbre avancée, tournait depuis 2 ans. Elle avait économisé 2449 euros. Chaque centime, chaque heure de travail, chaque virement, tout était documenté dans son classeur avec des onglets, des relevés imprimés, même des captures d'écran d'avis clients. La fille était prête. Alors quand elle a poussé les portes brillantes de la banque Bellecour, une banque chic du centre-ville avec plus de marbre que de chaleur humaine, elle a redressé les épaules, ajusté son blazer, trouvé en friperie, et est entrée comme si elle y avait toute sa place. Mais dès que sa couleur de peau est entrée dans l'équation, tout a basculé. La réceptionniste lui a lancé ce sourire, tu vois lequel, lèvres pincées, sourcils levés, comme si elle essayait de deviner si tu étais perdu ou juste culotté. Léa a souri quand même. Bonjour, je viens ouvrir un compte épargne jeune. J'ai déjà consulté les conditions sur votre site. La réceptionniste a cligné des yeux. Vous avez un rendez-vous? Non, a répondu Léa. Mais sur le site, c'est écrit que les jeunes de 13 à 17 ans peuvent devenir entre 10 heures et 14 heures avec les pièces justificatives. Un soupir, puis un coup de fil, bien audible. Il y a une fille en ici. Elle dit qu'elle veut ouvrir un compte seule. Elle ne s'est même pas donné la peine de chuchoter son mépris. Et voilà que débarque Grégoire Marchand, directeur d'agence. Cinquantaine bien entamée, cheveux poivre et sel, cravate trop serrée, et un regard qui disait clairement « Tu ne devrais pas être là ». Mademoiselle Léa Broussard. Bien, suivez-moi dans mon bureau. Maintenant, laisse-moi te dire un truc. Léa n'était pas naïve. Sa mère, Renée, lui avait appris comment se comporter dans des endroits où on ne l'accueillerait peut-être pas à bras ouverts. Parler clairement, regarder dans les yeux, être poli, mais jamais s'excuser d'exister. Elle a suivi ses conseils à la lettre. Mais dès qu'elle s'est assise, Marchand l'a regardée comme si elle cachait quelque chose. Elle lui a tendu son classeur. Il ne l'a même pas ouvert. « Je gère un service de tutorat en ligne », a-t-elle expliqué. « Voici mes relevés de paiement classés par séance. »« Vous gérez un business? À 14 ans ?»« Oui, monsieur. » Il s'est adossé à sa chaise, petit ricanement. « Et vous avez l'argent en liquide ?» Elle a cligné des yeux. « Non, tout est digital. Je suis payé via PayPal ou virement, puis je transfère sur un compte supervisé par ma mère. » C'est là que ça a vrillé. Il n'écoutait plus. Il cherchait juste une excuse pour la dégager. Il s'est levé, a jeté un œil au vigile. « Je reviens ?» Et là, ça dérape. Au lieu de revenir, il chuchote avec les agents de sécurité. Il montre Léa du doigt. Quelques minutes plus tard, 2 gardes se plantent à la porte comme si elle venait de braquer la banque. Puis Marchand rouvre la porte et balance fort. « Mademoiselle Broussard, nous avons de sérieuses nos préoccupations quant à la légitimité de vos documents. »« Quoi ?» a-t-elle dit, les larmes aux yeux. « Une suspicion de fraude. On va devoir vous emmener pour interrogatoire. » Ils l'ont menottée. Devant tout le monde, une gamine noire, en blazer, sortie comme une criminelle. Elle suppliait qu'on appelle sa mère. « S'il vous plaît, elle s'appelle Renée Broussard. Elle travaille pour Global Equity Consortium. C'est une erreur. » L'agent a à peine haussé un sourcil. « Vous pourrez vous expliquer au commissariat. » Mais quelqu'un d'autre regardait. Naomi Diallo, guichetière, 25 ans, futée, rapide. Elle avait tout suivi. Quand elle a entendu Renée Broussard, elle a tapé vite dans le système. Et ce qu'elle a trouvé lui a glacé le sang. Renée Broussard n'était pas employée de Global Equity Consortium. Elle en était la PDG, la numéro 1. Connue seulement du conseil d'administration, parce qu'elle avait choisi de rester discrète, pour observer la culture interne sans filtre. Naomi a décroché et passé l'appel qui allait faire trembler tout le système. Pendant ce temps, Renée était en réunion Zoom avec le conseil. Quand sa ligne privée a sonné 2 fois de suite, elle a su que c'était grave. Elle a décroché. « Madame Broussard, » murmura Naomi, « votre fille est en train de se faire arrêter à la banque Bellecour. Ils ne savent pas qui elle est,
ni qui vous êtes. René n'a pas crié. Elle n'a même pas haussé le ton. Elle a juste fermé son ordi et dit calmement « Appelez les avocats, la sécurité et le commissaire. On y va ». 28 minutes plus tard, les portes du commissariat s'ouvrent avec fracas. René n'est pas entrée en hurlant. Elle a débarqué. Tailleur noir, talons aiguilles, 3 avocats à ses côtés, son chef de la sécurité derrière. Tout s'est arrêté. Elle a regardé l'agent au comptoir. « Je suis René Broussard. Ma fille, Léa, est ici, arrêtée pour des accusations fausses. » L'agent a bégayé. « Oui, madame, Ce que vous allez faire, c'est la libérer tout de suite. Et Grégoire Marchand, je m'occuperai de lui à la banque. » Marchand, qui était là pour finaliser le rapport, a blêmi. « Je suivais les procédures. » René s'est tourné. « Vous avez confondu procédure et préjugés. Ils ont ramené Léa, menottée. René l'a regardée, pas avec pitié, mais avec fierté, et lui a dit « Viens, on a une réunion à diriger. » Retour à la banque. Tout le personnel est réuni. Marchand essaie de garder la face, puis les portes s'ouvrent et René entre. Elle se place au centre. Aujourd'hui, ma fille est venue ici, préparée professionnelle, pour ouvrir un compte. Ce qu'elle a reçu, du mépris, de la suspicion, de l'humiliation, elle fait signe. On lance l'enregistrement. On entend Marchand douter à voix haute du fait que cette gamine ait vraiment gagné cet argent. Les employés échangent des regards. Naomi s'avance. Moi, j'ai vu comment il a salué un client blanc avec le sourire et comment il a regardé Léa comme si elle volait. D'autres suivent. Chacun partage ce qu'il a vécu ou vu, un climat de méfiance, des discriminations répétées, étouffées. Marchand explose. « C'est un complot. J'ai fait de cette agence la plus rentable du réseau. » René reste impassible. Sur le dos de l'exclusion, elle se tourne vers la sécurité. « Raccompagnez Monsieur Marchand, il est licencié. Effet immédiat. » Ses cris s'étouffent quand les portes se referment. René regarde les employés. « Si vous ne pouvez pas traiter chaque client avec dignité, vous n'avez rien à faire ici. » Le lendemain, l'histoire explose en ligne. La vidéo, l'arrestation, l'arrivée de la PDG, des millions de vues. Des pancartes devant la banque, être noir ne devrait pas être un crime bancaire. René lance des réformes, formation antidiscrimination obligatoire, un bureau de l'équité et de nouveaux indicateurs de performance incluant l'éthique. 3 mois plus tard, Léa revient à la banque, pas comme cliente, mais comme conférencière. Le hall a changé, plus ouvert, plus humain. Des jeunes l'écoutent, fascinés. Une fille s'approche. « C'est vous, dans la vidéo ?» Léa sourit. « Oui, grâce à vous, j'ai ouvert mon premier compte. » Dehors, René et Léa s'asseyent ensemble. Regardent les gens entrer et sortir. « Tu as déclenché quelque chose d'important, » dit René. Léa secoue la tête. « On l'a déclenché. » Et alors qu'elles montent en voiture, un groupe de dirigeants bancaires venus visiter l'agence passe devant. René murmure, ironique, « Tu sais que certains essaient maintenant de récupérer les crédits de mes réformes ?» Léa éclate de rire. Bien sûr, le succès a toujours plein de parents. Portière te fermée. Mais le débat, lui, ne fait que commencer. Alors maintenant, à vous. Justice a-t-elle été rendue? Est-ce suffisant? Ou est-ce juste le début? Partagez vos avis dans les commentaires. Racontez-nous vos expériences. Où vous avez dû vous battre pour une place qu'on aurait dû vous offrir d'emblée. Abonnez-vous pour plus d'histoires vraies qui touchent, qui dérangent et qui changent les choses.